Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième épisode court pour vous aider à passer à l'action concrètement et pour améliorer un point précis de votre visibilité. Et aujourd'hui, on va parler de e-réputation parce que c'est essentiel quand on a une activité, que ce soit une activité locale ou une activité digitale, c'est extrêmement important de bien maîtriser ce qui se dit sur nous, sur le web. Parce que finalement, avant d'acheter, n'importe quel client maintenant va aller faire le tour d'Internet pour vérifier que la personne auprès de qui on va acheter est bien quelqu'un de confiance, que là où on va investir, c'est pas trop risqué. En tout cas, on va chercher à maîtriser le risque. Globalement, il y a quand même pas mal d'arnaques qui tournent sur le web. De plus en plus, on est méfiant. Donc, on cherche à se rassurer grâce notamment à des recherches préalables à tout achat. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à suivre votre réputation et puis surtout aussi à l'améliorer parce que c'est quand même le but du jeu, c'est de pouvoir convaincre encore plus facilement nos futurs clients. Alors, je vous propose 2 étapes, évidemment. Il y a d'abord la suivre et puis ensuite l'améliorer. Donc l'étape ou le conseil numéro 1, ça va être de créer une alerte pour pouvoir être averti s'il se dit quelque chose sur vous, quelque part sur le web. Donc, vous pouvez faire les recherches manuellement, évidemment, de temps en temps, taper votre nom sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. Et vous pouvez aussi taper le nom de votre société, évidemment. Donc ça, c'est la version, j'ai envie de dire, manuelle, à laquelle il faut penser régulièrement. Et autant vous dire que j'imagine que vous avez autre chose à faire que de penser à vous dire, tiens, si je faisais une recherche avec mon nom et mon prénom sur Google, bon, ok. J'ose espérer que vous avez autre chose à faire de vos journées, donc je vous propose autre chose, évidemment, une autre solution. L'autre solution que je vous propose, c'est de créer une alerte sur Google Alert. Donc là, c'est clairement facile. Il suffit de taper dans Google Alert, vous imaginez. Enfin bref. Il va vous amener directement vers cette solution. Et c'est ce que j'ai fait moi pour Comseo. Donc j'ai tapé Google Alert et j'ai programmé une alerte avec le mot-clé Comseo. Et à chaque fois qu'il se passe un truc d'extérieur, je suis alertée. Je peux aller voir ce qui se passe sur le web concernant Comseo. Donc ça, c'est vraiment important. Et en plus, ça vous permet de le faire automatiquement sans avoir à y penser régulièrement. Donc, c'est tout bénef. Le deuxième moyen, évidemment, d'améliorer votre réputation, c'est de soigner les avis, les fameux avis clients. Donc, je vous ai fait déjà plusieurs épisodes à ce sujet. Vous pourrez retrouver pas mal d'épisodes sur le podcast au sujet des avis clients. Mais là, ce que je vous propose, c'est de faire des demandes d'avis
directement sur les différentes plateformes en fait qui existent. Donc il y a plein d'endroits qui collectent les avis. Il y a notamment Google My Business. Donc si vous n'avez pas de fiche Google My Business, c'est le moment. Je vous invite aussi à le créer. Mais globalement, vous pouvez inviter vos clients à aller poser un avis sur Google My Business. Autant dire que ça donne beaucoup plus de crédit qu'un avis que vous allez mettre sur votre site internet parce que on se doute bien que là, ça ne peut pas être de faux avis en fait, puisque c'est relié à un compte Google, donc forcément l'avis, on lui fait plus confiance. Vous pouvez aussi demander à vos clients de laisser un avis par exemple sur Facebook, sur votre page Facebook, là aussi. Forcément, on va plus faire confiance aux avis sur Facebook, puisque là aussi, c'est rattaché à un compte, un profil existant. Une autre façon aussi de collecter des avis, c'est de souscrire à des solutions payantes de collecte d'avis. Là, clairement, ça amène encore plus de crédit, puisque c'est une solution externe qui gère les avis et qui éventuellement envoie directement les emails à vos clients, laisse un avis. Donc ça, par exemple, je le conseille pour des boutiques en ligne. Vous pouvez vraiment collecter ces fameux avis et là, c'est bien de souscrire à ce type d'offre. Il y a des solutions qui sont vraiment accessibles, donc je vous invite à aller regarder comment vous pouvez améliorer votre e-réputation grâce à ces outils. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement les preuves sociales, le social proof. Donc ça, vous pouvez déjà d'une part, ça va rassurer vos clients, et puis ensuite, le top du top, c'est que vous pouvez extraire ces avis, vous avez le droit évidemment, pour les ajouter de temps en temps à des posts sur vos réseaux sociaux. Ça ne mange pas de pain. Donc voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, cette semaine, on améliore sa e-réputation et puis surtout on reste informé de ce qui se dit sur nous parce que c'est quand même une des clés de la pérennité de notre business, de savoir ce qui se dit sur notre entreprise ou sur nous si on est un personnage entre guillemets public, on va dire, si en gros on fait notre com sur notre joli minois. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant, mais aussi en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute. Bon, je dis ça, mais dans les faits, il n'y a que Apple ou iTunes qui permettent de laisser des avis, mais sachez qu'en tout cas ça aide vraiment le podcast à se faire connaître parce que en gros plus on a de bons avis, plus on est proposé à d'autres personnes en écoute. Donc franchement, si vous pouvez me laisser un avis ou 5 étoiles, cela aidera énormément le podcast à se faire connaître. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!